Transdev, opérateur de mobilité et la région Sud, présente Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et bienvenue sur Sud Radio et sudradio.fr pour cette dernière émission de cette épopée que nous traversons depuis Marseille jusqu'à Nice depuis déjà 3 semaines à bord de ces trains Zoom de Transdev et de la région Sud qui nous accueillent pour parler de ponctualité, pour parler d'expérience usagée, on en a parlé la semaine dernière, mais aussi parler et surtout d'accessibilité avec aujourd'hui mes invités ce soir qui vont pouvoir nous parler d'accessibilité, d'innovation, de responsabilité sociétale, même d'entreprise à l'échelle du groupe Transdev France avec sa directrice en charge de la stratégie, de l'innovation, du marketing, de la RSE, et je crois que vous cumulez pas mal. Alice Lefort, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de prendre le temps à ce micro de Sud Radio pour nous expliquer un petit peu quelle est la stratégie, la vision du groupe Transdev. Alors, on va pas trop s'attarder aujourd'hui sur les questions qui concernent la ligne particulièrement Marseille-Nice parce que on l'a suffisamment à travers les 2 précédentes émissions abordées. On va davantage s'intéresser à ce que vous faites au national et comment un groupe comme Transdev, un acteur opérateur et intégrateur de mobilité, fait pour que l'accessibilité, l'innovation soit vraiment au cœur de votre stratégie. Avec vous également à votre droite, et Christine Perrault, bonsoir à vous. Bonsoir Anthony. Vous êtes responsable de l'accessibilité du groupe Transdev France et ensemble justement on va parler d'accessibilité. Je veux démarrer avec vous Alice Lefort parce que dans votre intitulé à rallonge que je n'ai même pas dit d'ailleurs je crois au complet, vous pilotez la stratégie. La stratégie c'est vague mais en même temps c'est précieux pour une entreprise parce que c'est ce qui construit la vision dans laquelle vous avez l'innovation, le marketing. Le marketing, c'est un gros mot dans l'esprit des gens, mais en réalité, c'est comment j'adresse mieux une offre à quelqu'un qui doit la recevoir. La RSE, la responsabilité sociétale d'une entreprise comme la vôtre, parce que vous avez un impact sur le quotidien des personnes quand vous êtes d'ailleurs opérateur de transport, mais vous avez surtout celui de l'accessibilité. Comment l'accessibilité, finalement, une question peut-être transverse de la stratégie chez Transdev France? Et effectivement, pour nous, l'accessibilité, c'est central. Déjà parce que c'est lié à notre raison d'être. La raison d'être de Transdev, c'est permettre à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Donc si on veut permettre à chacun de se déplacer chaque jour, il faut proposer une mobilité qui est durable, inclusive et la plus accessible possible. Donc c'est pour ça qu'on a mis au cœur de notre stratégie la RSE et l'accessibilité. On considère même que c'est les accélérateurs en fait de notre stratégie de façon à permettre encore une fois à chacun de se déplacer chaque jour. Alors vous dites à chacun, c'est vrai qu'en antenne on a pas mal discuté, échangé ensemble. Je dirais aussi à chacune. Je digresse un petit peu, mais vous avez aussi ce volet quand même de comment on accompagne les femmes dans leur voyage. Vous voulez nous dire un mot là-dessus ? Absolument. Effectivement, c'est des sujets qu'on travaille. On sait qu'on a besoin actuellement de rassurer également dans les transports, de s'assurer aussi de la sécurité et de la sûreté de toutes les personnes qui prennent les transports en commun. Et donc, on a notamment déployé, et là, on est un petit peu dans la région, une application qui s'appelle YouMe. Donc, c'est une application qui permet justement de signaler les situations d'agression, de violence, de harcèlement, notamment sur une application, et donc ça permet de réassurer et de s'assurer que finalement le trajet se passe pour le mieux. Christine Perrault, vous êtes responsable de l'accessibilité du groupe Transdev France. Dans les faits, ça veut dire quoi votre métier ? Ça veut dire que c'est vous qui définissez la politique avec Alice Lefort ou vous accompagnez plutôt les directions parce que vous avez plusieurs directions à travers la France, des directions régionales, des directions de réseaux, des réseaux aussi très différents. Vous ne faites pas que du ferroviaire. Vous avez notamment l'exploitation de ce nouveau téléphérique en Ile-de-France, le câble C1. Quel est votre rôle exactement ? Alors mon rôle, c'est clairement un rôle d'accompagnement de tous nos réseaux, effectivement, quels qu'ils soient, de transport urbain, interurbain, maintenant effectivement le câble. Le premier objectif, c'est déjà de faire
on part de la base, c'est de faire connaître les obligations réglementaires. Et puis, une fois qu'on a posé cela, mon rôle, c'est vraiment de promouvoir toutes les bonnes pratiques en matière d'accessibilité. L'accessibilité, c'est très vaste. Elle impacte tous nos métiers parce qu'il s'agit aussi bien de former les personnes au contact du public, d'assurer le bon fonctionnement des équipements d'accessibilité, donc au niveau de la maintenance. C'est aussi et beaucoup l'information voyageur, faire en sorte que toutes les informations soient accessibles à tous. Avant, pendant, après même le trajet ? Absolument. L'accessibilité, elle doit s'appliquer à toute la chaîne de déplacement, mais également à l'ensemble du parcours client, depuis le moment où on prépare son voyage jusqu'à son point d'arrivée. Comment, Alice Lefort, le sujet même de la formation des agents, la question de l'accessibilité est devenu un sujet, je dirais, peut-être de sensibilisation et de politique globale dans votre groupe, un groupe aussi grand que Transdev France. D'ailleurs, c'est combien de collaboratrices et de collaborateurs en France ? En France, on est 34 000 collaborateurs. Donc comment on fait pour insuffler cette politique auprès de 34 000 individus ? Alors, on travaille à différents niveaux. On a, par exemple, un département de formation interne, Academy by Transdev, qui va former notamment les formateurs sur plusieurs journées à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et ces formateurs travaillent dans les réseaux et donc vont former les conducteurs, notamment avec des mises en situation. Et puis on a également un partenariat avec APF France Handicap qu'on a signé en novembre dernier. C'est un partenariat national. Et nous étions là d'ailleurs avec Sud Radio ce jour-là. Absolument. Et en fait, on est très fiers de ce partenariat parce qu'en fait, c'est la première fois qu'APF France Handicap signe un partenariat national avec une entreprise. Donc c'est vraiment un engagement fort chez Transdev et ça va justement nous permettre de renforcer nos actions en termes de sensibilisation, notamment de nos collaborateurs pour vraiment former l'ensemble des collaborateurs. Alors, tout ça, ça peut paraître presque incantatoire, on se dit presque il y a qu'à il faut, mais finalement, comment vous mesurez l'impact de vos politiques en termes de qualité d'usage? Je reprends ce terme qui est très cher à votre directeur général, Édouard Hainaut, qu'on avait reçu lors de notre première émission spéciale à bord ici de ce train Zoo Transdev et Région Sud. Comment vous mesurez, vous, ça, l'impact concrètement ? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. C'est un peu un faisceau d'indices. Évidemment, dans les réseaux, on travaille sur la satisfaction des voyageurs. Donc, dans ce cadre-là, on peut mesurer la qualité du service. On déploie également des programmes plus généraux sur tout ce qui concerne les engagements de service, l'information voyageur, tout le trajet pour avoir la qualité de service la meilleure et la plus accessible. Et puis, comme le disait Christine tout à l'heure, on travaille sur toute la chaîne de valeur et notamment, on a développé avec APF France Handicap un outil pour analyser l'accessibilité des réseaux. Donc concrètement, on va analyser un certain nombre de points d'arrêt d'un réseau. Ça va nous permettre de voir exactement si c'est accessible et puis surtout d'avoir des pistes d'amélioration pour renforcer l'accessibilité en lien avec les collectivités. Donc, Christine Perrault, j'imagine que ça passe beaucoup, cette mesure d'impact, également par la mise en place d'enquêtes terrain. D'enquête, oui, bien sûr. Les enquêtes, en fait, on les réalise de manière générique auprès de nos clients voyageurs pour mesurer les niveaux de satisfaction. Les personnes en situation de handicap font partie de ces dispositifs. Dans certains réseaux, comme Rouen par exemple, nous avons même des ambassadeurs qui font partie des associations en fait de personnes en situation de handicap pour discuter, voilà, avec lesquels on discute plus particulièrement des sujets, des attentes, des besoins en matière d'accessibilité. Ce que je voudrais souligner, c'est que notre
conviction, c'est qu'on ne fait pas d'accessibilité sans les personnes en situation de handicap et que tout doit être Pas toujours, co-construit en tout cas, avec elle. Nous, on s'efforce de co-construire toutes nos solutions avec le monde associatif et les parties prenantes publiques. Et c'est la meilleure solution pour la réussite et l'appropriation de ces solutions. Alors je sais pas si vous entendez à la radio, sur Sud Radio, mais là on est dans une zone qui vibre beaucoup et j'aperçois notre réalisateur cadreur qui frémit un petit peu de crainte que ces caméras ne vous restituent pas la plus belle image. Mais en tout cas, ces enquêtes que vous réalisez, elles révèlent des chiffres clés. Je sais pas si l'une d'entre vous a envie peut-être de nous parler de ces chiffres clés que vous avez. Absolument. Alice, Effectivement, on a une enquête qu'on a réalisée avec APF France Handicap notamment, et dont on peut tirer différents enseignements, et je laisserai après Christine compléter. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a plus de 34% des personnes en situation de handicap qui utilisent les lignes régulières de transport en commun. Ouais. Donc c'est assez proche de ce qu'on observe pour les personnes valides. En revanche, on a 54% des personnes en situation de handicap qui ont déjà renoncé à se déplacer, faute de solutions adaptées. Et ça, pour nous, c'est un point qui est vraiment à travailler. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est des choses qu'on travaille à différents niveaux. C'est-à-dire que c'est près d'une personne sur deux. C'est plus d'une personne sur deux, absolument. C'est 54%. Je sais pas si on se représente bien ce que cela fait, mais c'est-à-dire qu'une personne sur deux en situation de handicap s'empêche de sortir parce que les solutions de mobilité ne sont pas accessibles. Alors là, évidemment, dans cette enquête, c'était tout mode. Donc c'est pas seulement transport en commun, c'est multimodal. y compris voiture. Peut-être pour mettre en perspective, pour les personnes invalides, c'est 15% qui ont déjà renoncé à se déplacer. En tout cas, le chiffre est vraiment énorme, et c'est pour ça qu'on travaille, notamment avec les associations, comme le disait Christine, pour trouver des solutions, des innovations qu'on peut déployer sur nos réseaux et aussi former pour accompagner les personnes pour, encore une fois, rendre la mobilité la plus accessible possible. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio ou sur sudradio.fr, sachez que nous sommes dans cette troisième épisode de cette série très spéciale que nous menons à bord du train Zoo Transdev en partenariat avec la région Sud sur Sud Radio, quelque chose de complètement inédit dont je suis très heureux et très fier de faire partie. On va revenir dans un instant avec vous, mesdames, Christine Perrault, responsable de l'accessibilité de Transdev France, et puis Alice Lefort, directrice de la stratégie, de l'innovation, du marketing, de la responsabilité sociétale des entreprises et du cumul. On revient dans un instant sur Sud Radio, toujours à bord du train Zoo Transdev pour cette dernière édition spéciale. A tout de suite. Transdev, opérateur de mobilité et la région Sud, présente Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et de retour sur l'antenne de Sud Radio, car vous le savez, dans cette émission, faut que ça change. 18,2 millions de personnes sont en situation de handicap en France, sans compter 11 millions d'aidants autour. Vous le savez, je vous le rappelle à chaque fois, mais c'est important, et c'est aussi pour ça que cette émission existe, parce qu'effectivement, il faut que ça change. Ça change dans les transports, dans la mobilité au quotidien, puisque nous sommes toujours à bord des trains Zoo, opérés par Transdev en partenariat avec la région Sud, entre Marseille et Nice. Vous le savez, depuis déjà 3 semaines, nous vous emmenons à travers et nous sillonnons le sud de la France à bord de ces trains tout neufs qui ont une ponctualité assez remarquable, puisqu'elle avoisine les 98%, 98,54% exactement, et un taux de satisfaction. Son directeur général, le directeur général de Transdev France, Édouard Hainaut, nous rappelait que ce taux arrive à entre 97,2 et 97,5, avec un objectif qui était quand même fixé à 97,5% sur la ponctualité par la région Sud. Donc ça vous parle de chiffres, mais nous on parle quand même d'usage. On en a parlé la semaine dernière, notamment avec Christelle Lamour et puis Laurent Larenta d'APF France Handicap. Mais cette émission a pour vocation quand même de revenir sur
tous les dispositifs d'accessibilité qui sont imaginés pour rendre votre voyage plus agréable, plus sûr, plus accessible, avec aujourd'hui mes invités qui étaient là en première partie d'émission, qui en sont encore là, elles sont pas parties. De toute façon, on s'est pas arrêté, donc elles pouvaient pas descendre du train. Avec Alice Lefort, directrice de la stratégie, du marketing, de l'innovation, de la responsabilité sociétale des entreprises et de plein d'autres choses encore, toujours avec nous. Et puis la responsable de l'accessibilité du groupe Transdev France, Christine Perrault. Christine, avec vous, on va revenir sur ce qu'on en parlait avant la pause. C'était sur la mesure d'impact et puis cette enquête que vous avez notamment menée. Vous n'étiez pas tout seul d'ailleurs à porter cette enquête. On a réalisé cette enquête mobilité et handicap en fin d'année dernière, grâce à un cofinancement de Transcité et en partenariat avec APF France Handicap, qui nous a permis d'interroger près de 1000 personnes en situation de handicap. Alors, cette enquête est très très riche d'enseignements pour faire ressortir quelques chiffres clés. Pour 80% des personnes en situation de handicap interrogées. La préparation de son déplacement est incontournable, indispensable, compte 60% pour les personnes valides. C'est dire que la charge mentale que représente un déplacement reste toujours très très élevée. Alors attendez, je veux juste qu'on s'arrête sur ce chiffre et qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière pour celles et ceux qui découvrent cette problématique en nous écoutant aujourd'hui, ou en nous regardant d'ailleurs sur sudradio.fr et sur YouTube. Ça veut dire quoi exactement? C'est qu'une personne en situation de handicap, parce que la société n'est pas pleinement accessible, et particulièrement sur la question des transports où il y a encore beaucoup à faire, pour 80% d'entre elles, se disent qu'elles doivent préparer leur trajet parce qu'elles ne savent pas sur quoi elles vont tomber au cours de leur parcours. Exactement. C'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap doit tout anticiper et que c'est évidemment pour elle beaucoup plus compliqué de le faire. Donc s'assurer que les arrêts soient accessibles, savoir comment elle va pouvoir acheter son titre de transport, savoir où sont les lieux de correspondance. Est-ce qu'il y a des ascenseurs? Est-ce qu'il y a bien des toilettes PMR au cas où? Absolument. Et dans chaque situation, préparer des plans B au cas où il y a des problèmes. Et puis, avoir accès à l'information. C'est pas toujours évident en fonction des profils de déficience. Alice Lefort, vous me parliez pendant la pub d'une plateforme que vous aviez développée pour accompagner la sensibilisation de façon très immersive, très particulière à destination de vos conducteurs sur des problématiques très spécifiques. Vous voulez peut-être nous en dire un mot? Absolument. Effectivement, dans l'enquête, on a notamment noté que 50% des répondants avaient peur de tomber dans les transports en commun. On a développé une plateforme immersive inédite en France, on l'a appelée Vimaligne 360. C'est une plateforme sur laquelle le conducteur est debout, il a un casque de réalité virtuelle, donc il peut voir sa conduite et la ressentir parce que la plateforme va vibrer, il va avoir des secousses, ce qui lui permet en fait d'appréhender concrètement l'impact de sa conduite et donc d'avoir... Génial, ça. Exactement, et ça c'est une innovation Transdev et ça permet justement de ressentir exactement la conduite et d'avoir une conduite plus sécuritaire et apaisée. On a 6 plateformes qui sont mutualisées dans les régions Transdev et donc mises à disposition des réseaux et on en aura bientôt une 7e. Alors vous voyez, mesdames et messieurs, on ne vous ment pas. Depuis 3 semaines, on est bien à bord de ces trains Transdev Zoo en partenariat avec la région Sud. La jolie voix qu'on entend nous l'a rappelé. Et donc nous sommes arrivés aux Arcs Draguignan et nous allons continuer notre périple jusqu'à la fin de cette émission, en tout cas, et peut-être au-delà après vous avoir quitté, mesdames et messieurs. Christine Perrault, moi je me retourne de nouveau vers vous. Qu'est-ce que nous révèle encore cette enquête? Je crois notamment que vous avez des résultats du côté de Toulouse. Pour votre sécurité, nous vous informons que ce train est... Et vous aimez les annonces, visiblement, chez Transdev. C'est bien, en tout cas, parce que c'est vrai que
par moment ça ne parle pas suffisamment et on le reproche beaucoup chez les personnes déficientes visuelles, donc non, mais c'est rassurant. Ça participe de la réassurance. Absolument, ouais. Absolument. Alors, un chiffre qui peut sembler étonnant, c'est que 45% des personnes en situation de handicap ont besoin d'une assistance lors de leur déplacement, soit de manière systématique, soit de façon occasionnelle. Et clairement, informer n'est pas toujours suffisant. Et on voit apparaître dans nos réseaux de plus en plus de services d'accompagnement. Je prends un exemple, effectivement, à Toulouse. Notre service de TPMR qui s'appelle Mobibus. Transport personnes mobilité réduite. Exactement. Propose à ses clients depuis octobre 2025 un service d'accompagnement sur les lignes régulières. L'objectif, c'est vraiment d'apporter à nos clients une solution alternative pour leur permettre de gagner en autonomie sur la ligne régulière et s'affranchir de la nécessité de faire une réservation et de pouvoir gagner en liberté. L'autonomie, c'est la liberté. Ce service, je précise, est réalisé par une belle start-up qui s'appelle Mon Copilote, qui recrute et forme les accompagnateurs. Alice Lefort, je vais terminer avec vous peut-être là-dessus. Comment l'innovation accompagne l'accessibilité au sein du groupe Transdev France ? Alors à plusieurs niveaux, je dirais déjà que les deux sont transverses. L'accessibilité, ça concerne toute la chaîne de déplacement, et l'innovation, en fait, on la met partout. On la met dans nos recrutements, on la met dans nos opérations, au sens l'exploitation de nos réseaux, et justement, en fait, on développe différentes innovations où on va sourcer des innovations avec les startups pour favoriser l'accessibilité. Et je prendrai peut-être un exemple qu'on a pu déployer notamment à La Réunion sur notre réseau Car Jaune, c'est EasyMob. EasyMob, en fait, c'est une application qui permet de faciliter le guidage, notamment pour les personnes qui ont un handicap visuel, puisqu'on sait notamment que dans les freins à l'usage des transports en commun, c'est la crainte de rater la correspondance, ou en tout cas le fait que la correspondance soit difficile. Donc c'est une application avec un guidage sonore qui permet notamment... Qui est gratuite par ailleurs. Absolument, qui permet d'identifier le bon bus, la bonne ligne, et surtout de vous aider aussi à l'intérieur du bus à vous repérer pour trouver une place assise. Trouver une place assise, trouver la porte grâce à la caméra du téléphone. Merci beaucoup Alice Lefort. Je vous rappelle, vous êtes directrice de la stratégie, du marketing, de l'innovation, de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous n'êtes vraiment pas facile pour les animateurs comme moi avec ce genre de poste à rallonge, mais en tout cas merci beaucoup pour votre sincérité, votre sourire. Merci également Christine Perrault, vous êtes responsable de l'accessibilité du groupe Transdev France. Toutes les deux, vous êtes de ce même groupe. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à monter cette série d'émissions. Je veux évidemment penser à Charlotte Pajot-Blanchard, je remercie Christelle Lamour, je veux remercier Laurent Caranta qui est venu aussi la semaine passée vous parler à ce micro de Sud Radio. Je veux remercier Édouard Reynaud, Jean-Pierre Cérus, et puis mon fidèle compagnon qui nous a accompagnés à travers ces 3 émissions, Lucas Monin, à la vidéo, à la réalisation. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette épopée entre Marseille et Nice, quelque chose de complètement inédit en radio. Merci à Transdev France, merci à la région Sud de nous avoir permis de réaliser ces émissions dans la plus grande des transparences possibles. Vous l'avez même vu, même jusque dans les annonces, on a été transparent. En tout cas, visiblement, vous pouvez voyager entre Marseille et Nice en toute sécurité et en toute autonomie également. 4 millions de personnes ont déjà emprunté cette ligne, dont 10 000 ont en situation de handicap déclaré, parce que c'est ça aussi qu'on a découvert, c'est que vous pouvez venir à bord de ces trains en totale indépendance sans forcément passer par le circuit traditionnel du service d'assistance. Les programmes continuent sur Sud Radio, bien évidemment. Je vous souhaite une très belle soirée et à très très vite, dès la semaine prochaine d'ailleurs, sur Sud Radio et sur sudradio.fr pour retrouver le replay. Bonne soirée. Transdev, opérateur de mobilité et la région Sud, présente Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin Smith.